Prenons quelques minutes et examinons les armes que Satan utilise pour nous asservir. On a dit qu'il y en a deux, les philosophies creuses et trompeuses fondées sur la tradition humaine. Nous devons être des gens de sagesse. C'est ce qu'est la philosophie qui commence centrée sur Dieu. Ça fait partie de ce qui conduit à l'épanouissement d'une personne. Mais une philosophie fondée sur la création ou basée sur l'humanisme, sur le culte de l'homme, ces philosophies sont creuses. Elles n'ont aucun poids, aucune substance et elles sont trompeuses, elles trompent. Comme Satan lui-même, elles mentent. Et notre monde, nos pays sont gouvernés par des mensonges. La deuxième arme est ce que Paul appelle les principes de base du monde. Cette appellation prête à un peu de confusion. Que veut-il dire par principe de base du monde? Le mot vient du terme grec stoïchein et signifie premier principe ou principes fondamentaux ou principes élémentaires. Traduit, ces termes signifient les ABC de la culture. Donc, le titre de cette section, c'est les ABC de la culture, et en voici l'origine. C'est le mot grec stoïchein. Satan ment, et son mensonge se trouve au niveau de la culture. Il pose de fausses fondations sur lesquelles doivent se construire des nations. Il y a un très bon livre pour ceux d'entre vous qui y travaillent ou qui prévoient de travailler parmi les peuples animistes. Il s'appelle « Parler du Christ dans un contexte animiste », écrit par Galein van Reynen, un missionnaire en Afrique de l'Est. Il y a un paragraphe fort dans ce livre sur la guerre spirituelle. Et il dit ceci: la vision systémique de la guerre spirituelle voit les puissances comme des êtres spirituels qui ont un impact actif sur les structures sociales, économiques et politiques de la société. Nous devons examiner cela attentivement. D'emblée, les puissances sont des êtres personnels et spirituels. Nous ne parlons pas ici de Star Wars ou de forces énergétiques impersonnelles. Non, Satan et ses serviteurs sont réels. Ce sont des personnes. Ils sont vivants. Ils ne sont pas une force, mais ce sont des êtres maléfiques. Ils sont démoniaques. Nous avons donc affaire à des êtres spirituels personnels, mais remarquez ensuite ce qu'il dit, que ces êtres ont un impact actif sur les structures sociales, économiques et politiques de la société. Le spirituel a un impact sur le physique à travers la culture. Le domaine spirituel impacte activement nos nations. Dans le domaine de la politique, de l'économie et de la société en général. D'où vient la corruption? Elle voit le jour dans l'esprit des principautés et des dominations dans les lieux célestes. Mais elle ne reste pas dans les lieux célestes, elle se manifeste ici.
Et comment se manifeste-t-elle? Dans les injustices du système politique. Elle se manifeste dans l'esclavage. Dans le domaine social, dans l'apartheid. En Inde, vous avez le système des castes. Ce sont des mots institutionnels et ils sont la manifestation de ces mensonges au niveau de la culture. Donc, ce n'est pas que les démons soient dans la nature. Non, ils impactent au quotidien les institutions de nos sociétés. Et ainsi, ils impactent nos vies. Regardons-nous les choses de cette façon. Lorsqu'on observe une institution comme l'injustice envers les femmes aujourd'hui, combien de femmes dans votre pays sont utilisées comme esclaves sexuelles? D'où ça vient? Ça vient des démons. Et ils continuent, ces forces ont établi leurs propres règles et règlements qui éloignent les cultures de Dieu. Comment les autorités gouvernent-elles? Toutes les autorités gouvernent en créant des lois et des prescriptions. Notre gouvernement fédéral établit des lois, le gouvernement fédéral, l'administration de la ville. Nos églises ont leurs règlements. Chaque gouvernement dirige par des lois. Comment Dieu règne-t-il? Dieu règne à travers les lois et les prescriptions. Comment Satan règne-t-il? Il crée des lois et des prescriptions contrefaites, et ces lois et prescriptions contrefaites éloignent les hommes et les nations de Dieu. Prenons un exemple de la façon dont Dieu gouverne. Nous avons la loi de la gravité. Et si vous allez au sommet d'un immeuble élevé et dites « Je ne crois pas à la loi de la gravité », et que vous vous jetez dans le vide, qu'allez-vous découvrir? Que la loi de la gravité fonctionne. C'est très simple, la gravité fonctionne. Et vous allez tomber, vous serez blessé ou y laissé la vie selon la hauteur du bâtiment. L'univers a une loi morale. Une des lois morales est « tu ne commettras pas d'adultère ». Vous ne pouvez pas détruire cette loi. C'est une loi immuable. Mais si vous sortez et commettez l'adultère, vous n'avez pas détruit la loi, vous avez violé vous-même. Vous vous êtes brisé contre la loi immuable de Dieu. Vous souffrez. Votre famille souffre, votre conjoint souffre. Les autorités dirigent à travers les lois et les ordonnances. Satan a créé des lois contrefaites et elles détournent les hommes de Dieu, et ce sont ces lois qui sont littéralement les principes rudimentaires, les ABC de la culture. Ce sont les directives par lesquelles les pouvoirs ont établi le contrôle légaliste sur la société. Stoichéa, dans ce contexte, symbolise les contorsions démoniaques de la société humaine. Satan ment au niveau de la culture et il déforme, dénature et détruit les sociétés. Et les pouvoirs de ces êtres spirituels personnels ont envahi la structure même de la société. Ainsi, même les institutions chrétiennes reflètent ces influences démoniaques. Lorsque ces forces envahissent les institutions humaines, même les institutions chrétiennes reflètent ces mensonges. Pourquoi?
Parce qu'une église naît au milieu d'une culture. Et si l'église ne fait pas de la culture un disciple, alors c'est la culture qui en fera de l'église. En Afrique du Sud, il y a eu l'apartheid. Et l'église a été happée dedans. Aux États-Unis, nous avions l'esclavage. Et l'esclavage a créé des divisions dans des églises. Et certaines églises étaient entièrement des esclaves. Parce que les forces démoniaques ont un impact sur la société. Par conséquent, elles ont un impact sur les églises dans la société. Une fois de plus, quels sont ces stoïciens? Ce sont les principes fondamentaux de la culture. Nous avons des principes fondamentaux partout. Si vous voulez apprendre à lire et à écrire, vous devez d'abord apprendre l'alphabet. Si vous voulez apprendre les mathématiques, vous devez d'abord apprendre les chiffres. Si vous voulez jouer de la musique, vous devez d'abord apprendre les notes. Si vous voulez être un artiste, vous devez d'abord apprendre les couleurs. Ce sont les stoïciens, les principes fondamentaux de ces disciplines. Et nous avons les principes fondamentaux de la culture. Je voudrais utiliser ces blocs de base d'une construction comme illustration. Beaucoup d'entre vous ont ces blocs chez vous à la maison. Vous les avez eus dans l'enfance. Je sais que ma mère et mon père m'en ont donné quand j'étais encore gamin, parce qu'ils voulaient que je sois prêt pour aller à l'école. Ils voulaient que j'apprenne mes lettres, mes chiffres, mes couleurs, de sorte que je sois prêt à l'école à apprendre à lire et à écrire, à faire des mathématiques et à apprendre à dessiner. On va dire que ces blocs représentent des blocs de construction du royaume, les lois, les ordonnances du royaume de Dieu. Si une nation avait seulement des blocs de construction du royaume à sa fondation, cette nation serait solide. La fondation serait sécurisée. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons un menteur. Il s'appelle Satan et il ment au niveau de la culture. Et il arrive et dit: pourquoi utilisez-vous ces blocs? Ils se ressemblent tous, ils ne sont pas bons. Utilisez celui-là. Regardez cette couleur. Et voici une autre. Mais ce sont des mauvais blocs. Débarrassez-vous d'eux. En voici un, il a une jolie pointe. Ah, que celui-ci fasse partie de votre fondation. En voici un autre, débarrassez-en. En voici un autre qui roule, mettez-le. En voici un autre. Regardez celui-ci avec sa belle courbe, il est vraiment spécial. Maintenant, construisez votre nation sur ma fondation. Satan est un menteur et il ment au niveau de la culture. Et lorsque nous croyons à ces mensonges, nous sommes asservis. Quand vous regardez les nations pauvres d'Afrique et d'Asie, quand vous regardez les communautés appauvries dans le monde occidental, ce n'est pas à cause du manque de ressources. Ce sont des mensonges.
Ce que nous devons faire en tant que chrétiens, ce n'est pas seulement prendre l'Évangile, nous devons également comprendre que la vérité, la beauté et le bien sont importants pour la prospérité des nations. Nous devons travailler consciemment pour poser les fondations de nos nations sur des principes bibliques et des blocs de construction du royaume et exposer les mensonges de Satan, car c'est ce qui apporte la pauvreté et la misère dans notre monde. J'aimerais que vous réfléchissiez quelques instants. Je disais que le spirituel a un impact sur le physique à travers la culture. Que Satan n'est pas une force d'énergie, il est une personne. Et que ces personnalités, le monde démoniaque, ont un impact sur les institutions sociales, économiques et politiques de nos sociétés. Et j'aimerais que vous observiez votre société et releviez cet impact démoniaque autour de vous. Comment cet impact a-t-il même infecté votre Église ?